Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier globalement une session US qui est l'attraction normalement de la journée, hein. Personnellement mon trading est passé, enfin ça fait longtemps qu'il est passé court terme et j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi il y a quelques mois je vous disais que ce n'était pas un holders market et voilà. Du coup, à partir du moment où on va pas dormir sur ses positions, bah, peut-être faire du trading court terme, c'est envisageable. Et du coup, la meilleure option pour le faire, eh ben, c'est l'Open de New York à 15h30 heure de Paris. Bon, le problème, c'est que là, ça fait 2 jours qu'on a des sessions relativement chiantes, lentes, où il se passe pas grand-chose, avec de l'action bah, plutôt vers 21h, 22h, ce qui est un petit peu chiant quand on a cadré son trading dans une fenêtre de temps. Alors peut-être vous n'êtes pas concerné, vous regardez le prix tout le temps, ou alors vous êtes en train de holder vos perdants. Donc chacun sa merde, j'ai envie de dire. Personnellement, ma merde à moi, c'est de voir que bon, on regarde la peinture sécher pendant la session de day trading et c'est un petit peu chiant. Ouais, je vous avoue, c'est un petit peu chiant. Bon, après, il fallait s'y attendre parce que globalement, le marché va probablement enfin ne devait aller nulle part, ou en tout cas pas de grosse prise de risque sur la direction, tant que l'événement majeur de la semaine n'est pas passé, ça veut dire les chiffres de l'inflation aujourd'hui 2h30 heure de Paris. Donc 2h30 heure de Paris, il va y avoir de la volatilité. Alors 2h30 heure de Paris, ça correspond encore à la nuit à New York. Donc les New-Yorkais, les Américains peuvent très bien se faire surprendre par un mouvement directionnel qui serait initié à partir de 2h30. Parce qu'à partir de 2h30, on peut décider si on risque ou on risque pas sur les marchés, si on va plutôt vers le bas ou si on va plutôt vers le haut. Disons que les chiffres d'inflation sont élevés. Les chiffres d'inflation sont élevés, ça veut dire que la Fed doit agir avec force, entre guillemets, et ça veut dire que prochaine augmentation des taux d'intérêt, ça serait de 0,75%, ce qui est beaucoup. Et du coup, ça serait quelque chose de vu négativement. Baisse des taux d'intérêt, ça voudrait dire la Fed moins forcée d'agir et peut-être une augmentation des taux d'intérêt de 0,50, voire légèrement moins. Voilà un petit peu à quoi on pense. Ici, on voit que la dernière fois, les chiffres étaient de 6%. Le forecast est de 6%, ça veut dire le pronostic, hein, la météo, et le consensus de 5,7. Donc en fait, ça c'est ce qui est pricé dans l'action du prix. Ça veut dire qu'actuellement, les gens pensent 6%, 5,7. Donc là où ça va être important de voir, c'est est-ce qu'il y a une franche augmentation par rapport au forecast ou alors une forte diminution par rapport au forecast. Donc selon l'effet de surprise, on aura une réaction du marché. Donc d'habitude, l'action se passe plutôt à l'heure de New York. Là, ça peut arriver avant. On peut avoir un retournement, c'est-à-dire ça s'excite vers 14h30 et ensuite on peut avoir un retournement à l'heure de New York, mais voilà, sinon non. Sinon la direction pourrait être la bonne. Ici pour le Bitcoin, donc malheureusement on est très très dépendant de ce qui se passe sur les indices. Le taux de corrélation est extrême entre les indices boursiers US et le Bitcoin. Donc corrélation extrême, incroyablement corrélée, hein, au point où moi personnellement quand je vois le graphique tick par tick est valable même sur les altcoins, je me dis oh purée, une réaction sur S&P 500, c'est l'ensemble des marchés crypto à la seconde près qui bouge pareil, qu'est-ce que c'est chiant. Pourquoi pas trader les indices directement? Chose que je fais aussi. Je le fais ici sur un CFD qui s'appelle SimpleFX. Donc voilà. Euh, donc forte dépendance malheureusement, à part le week-end où les cryptos font un petit peu ce qu'elles veulent, mais bon, on est un petit peu pieds et poings liés là sur les cryptos avec cette forte corrélation avec les indices. Donc ce qui veut dire que si on veut un rallye du mois de juillet, mois d'août, fin juillet, début août, ça va se jouer probablement avec éventuellement une bonne nouvelle là et un rallye en août est possible parce que la Fed n'agira pas en août. Voilà, tout simplement. Donc ça nous laisserait une fenêtre globalement sans épée de Damoclès. Donc pourquoi pas fin juillet et mois d'août qui nous offrirait la création du plus bas sommet. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Création d'un plus bas sommet. Quelle est la définition d'une tendance baissière? Des plus bas sommets, plus bas creux. Donc là, au niveau weekly, on a une structure de marché, c'est des plus bas sommets, plus bas creux. Pour que vous puissiez le voir, je vous le mets en ligne. Plus bas creux, plus bas sommet.
Hop, définition d'une tendance baissière. Quelle est l'attente? C'est que les marchés ne vont pas, même si la tendance est baissière, les marchés ne vont pas à sens unique. Et à un moment, faudra s'attendre à la création d'un plus bas sommet. Et c'est ce qu'on appelle un bear market rally qui devrait être imminent vu les circonstances. Donc, ce qui nous ferait un rallye potentiel ouais, de 50%, pourquoi pas jusqu'à 80% de rallye, c'est complètement possible de voir un marché qui rebondit ici jusque sous ses résistances. Donc voilà. Bien sûr, si la tendance est forte, bah, le rallye n'en sera que plus faible. Aussi, je soupçonne que les indices boursiers soient plus bullish au niveau du rebond que le Bitcoin. Le Bitcoin est vraiment pas joli. Il est vraiment pas joli, il est vraiment lourd. Donc voilà, donc si on veut un petit peu de rallye sur le Bitcoin, sur les cryptos et peut-être les altcoins, sur certains alts qui ont bien été nettoyés, eh ben, il va falloir attendre cet événement et il va falloir attendre voilà, que la Fed nous laisse le champ libre avec moins d'action, moins d'interaction avec le marché. Donc après, ça c'est pour la vision macro. Court terme, très court terme, on a des gens qui attendent de se faire rect par ici et par ici, hein, tout simplement. Ici, liquidation et ici, liquidation. Donc au moment T, c'est-à-dire 14h30, on peut s'attendre à nettoyer tout le monde. Idéalement, si vous êtes bullish, vous préféreriez voir le prix faire ça et ensuite retourner avec peut-être un signal haussier si ça accepte au-dessus. C'est-à-dire que ce ne serait pas juste de la liquidation et on revient dans un range, ça serait chiant. Euh, donc ce qu'on voudrait voir si on est bullish, puisqu'on est tous plus ou moins bullish, hein, acteurs dans les cryptos, on a évidemment un biais haussier sur les cryptos, c'est là où on gagne normalement le maximum de sous. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est pourquoi pas une petite descente ici, liquidation dans cette zone-là, sous les 19 000, c'était un petit peu ce qui était envisagé hier. D'ailleurs, c'est pas con pour voir un petit peu le sérieux de mon travail, des fois de regarder la météo de la veille. La météo du jour, je peux dire vraiment n'importe quoi. La météo de la veille, c'est facile de voir si j'étais plus ou moins aligné sur le marché. Donc, si vos curiosités vous attisent et que les météos de la veille sont pas trop longues, bah, vous pouvez éventuellement faire un tour, voir un petit peu la pertinence de mes propos. Voilà, donc ici, euh, petit dump potentiel, des liquidations qui nous attendent dans cette zone et pourquoi pas un rallye post-événement. C'est tout le bien qu'on se souhaite. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Après, il y a ici, je vous rappelle que ça fait longtemps qu'on a pas mal de stops qui sont attendus là. Alors, ça peut être vraiment très très intéressant. Sous réserve que chasse au stop et on repart. On repart, par exemple, on chute, on chute, on chute, tout le monde est d'accord pour dire ah là là c'est affreux, c'est trop affreux et tout, l'inflation est vraiment élevée, bordel, etc. On chasse les stops, on arrive sur les nouveaux supports et éventuellement on a une entrée bas de range, hein, pas forcément directionnelle haussière, mais entrée bas de range pas dégueu. C'est-à-dire, on essaye d'attraper un peu cette chasse au stop, une mèche qui pourrait arriver là-dedans. On se donne un petit peu de place pour la volatilité et éventuellement, du coup, on joue le range et direction, pourquoi pas cette fois-ci, on casse pour de vrai. C'est à peu près le play qui me paraît le plus clair. Sinon, pas de chance, on est dans un marché down only et en réalité, tout ce qu'il faut faire, c'est rider ses shorts avec un stop qui maintenant doit être ici. Ou alors là, vous voyez un petit peu les points de contrôle, on pourrait les mettre légèrement au-dessus. Pourquoi se mettre dans un stop évident? Donc, on attend la chasse aux liquidations vers le haut là, celle que je vous ai montrée, légèrement au-dessus des 20 000. On met son stop par là et globalement, si ça pète, bah, ça veut dire qu'on est bon pour la hausse, donc le trade est invalidé et on voit si on décide de rider sur le tard. Et direction beaucoup plus bas sous un format plutôt baissier du style ABCD. Bien sûr, ce n'est pas les cryptos qui vont décider de ça. C'est le S&P 500, c'est le Nasdaq, c'est les institutionnels qui ont dans leur portfolio classé les cryptos dans les assets à risque et qui vont tout dumper ou tout pumper parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui.
Donc voilà. Alors je le vois le M de MWT, Fanta, non, je vois pas parce que pour moi c'est pas un M. Quand un marché il est comme ça, la résolution ça peut être tout à fait comme là ou comme là. Et tant qu'il n'y a pas acceptation, c'est ni un M ni un W, c'est un range pour moi, hein. Donc ça peut te choper dans les extrémités. Donc je vois pas de M du tout. Il y a eu petite chasse au stop, éventuellement M optimisé. Quand tout le monde verra le M, probablement que ça sera le moment de fabriquer un W, j'imagine. Donc dans les ranges, dans les extrêmes, on veut plus se positionner acheteur. Personnellement, c'est mon biais. Donc bien sûr, avec une confirmation en petite unité de temps. Voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Donc un événement important, probablement pas la peine de se risquer et certainement pas à levier avant que ça arrive, parce que ça risque d'être volatile. Éventuellement, vous pouvez jouer l'opportunisme de la volatilité et d'entrer dans vos extrêmes. Et puis la direction nous sera donnée pour, ouais, je pense, soit dès aujourd'hui ou demain, soit dans les 15 jours qui viennent, sur la possibilité d'un bear market rally, c'est-à-dire le dead cat bounce. Le dead cat bounce qui pourrait nous amener avec un simple retracement de Fibo ici à 0,382. Voilà. Un petit peu long aujourd'hui. Un petit peu long aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on se répète, hein, les événements sont qui sont, la macroéconomie, elle est ce qu'elle est, on fait avec. Et voilà, chaque jour est un nouveau jour. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye.